Salut Vincent, comment tu as fait durant ton instruction à la BSPP et ta carrière de pompier pour gérer ton sommeil et ta motivation, pour garder ta forme et en plus des révisions pour garder ses acquis? C'est à cette question que je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, la Fire Family. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu une question pertinente lors de mon dernier live et je voulais y répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai fait un pack pour vous aider au recrutement. Ça m'a été demandé de nombreuses fois. J'ai fait un pack de 3 formations pour vous préparer au Luc Léger, pour vous préparer bien sûr au recrutement avec tous mes cours pour les sélections complémentaires à la BSPP. Du coup, il y aura des questions, tout ça. Donc il y a ce pack avec programme sportif pour vous préparer au parcours ainsi que les cours, pour vous préparer au questionnaire ainsi que qu'à l'entretien. Et ensuite, il y a la 3e formation inclue dans ce pack pour vous préparer à l'oral, du coup pour vous préparer à l'entretien. Donc c'est une formation de 4h26 de cours. Du coup, je vous mets tout ça dans la description si vous êtes intéressé. Comme vous me l'avez demandé pour vous préparer au Luc Léger et pour vous préparer au recrutement, j'ai fait un pack du coup de ces 3 formations et je suis convaincu qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à aller checker tout ça et puis bien sûr si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires. Alors pour répondre à la question, c'est une question plutôt simple en fait, c'est comment gérer en fait avec la fatigue pour garder cette motivation à continuer les cours et à apprendre et continuer. En fait, ma réponse elle est plutôt simple, c'est-à-dire que quand vous faites l'instruction à la BSPP, vous n'êtes déjà pas tout seul et ça c'est un bon point. C'est-à-dire que oui, vous allez être fatigué et c'est normal, hein, l'instruction ça dure 4 mois, c'est long, c'est très long même. Au bout d'un moment, des fois on trouve vraiment le temps long et ça peut être difficile parce que des fois en fait on cumule le retard de sommeil avec tout ce qui est sportif aussi parce que vous allez faire beaucoup de sport, les révisions, des fois ça va traîner les révisions, vous allez vous coucher tard, réveiller tôt, voilà, et parfois vous allez peut-être faire des insomnies, etc. Et c'est clair que c'est difficile des fois à gérer, mais voilà, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que voilà, dans une instruction, vous êtes peut-être une trentaine dans votre section, donc ça c'est rassurant. C'est-à-dire que par exemple dans votre chambre, vous êtes, allez, ça peut aller entre 15, 20, 25 par chambre. En tout cas à Villeneuve-Saint-Georges, dans le vieux Villeneuve-Saint-Georges, c'est des grandes chambres avec des lits superposés. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul, donc déjà ça c'est rassurant, c'est-à-dire que vous allez être fatigué, mais vos collègues, vos camarades, vos contingents seront fatigués. Donc ça c'est rassurant, ça motive. Ça motive parce que vous n'êtes pas tout seul en fait. Enfin moi en tout cas ça me motivait. Il y a aussi les instructeurs qui sont fatigués, faut penser à eux, hein. Eux aussi sont fatigués parce que pour eux aussi le rythme est intense et soutenu. Donc voilà. Donc déjà c'est une fatigue on va dire générale, vous n'êtes pas tout seul. Ensuite, dites-vous une chose, c'est que l'instruction, c'est le début de votre carrière de sapeur-pompier et vous allez être grave motivé malgré tout, malgré la fatigue et peut-être malgré cette routine au bout d'un moment dans votre instruction. Dites-vous que c'est votre début de carrière, que vous allez apprendre des choses nouvelles tous les jours. Tous les jours, il y aura du nouveau en fait, ça sera tous les jours nouveau. Donc même s'il y a cette petite routine, vous allez garder cette superbe flamme en fait, cette motivation. Normalement, je dis bien normalement, parce qu'il y en a certains qui perdent la flamme au cours des semaines et des mois. Et puis il y en a au contraire, cette flamme elle s'intensifie, plus vous en apprenez, plus vous voulez en apprendre, et etc. quoi. Ça peut être croissant comme décroissant. Mais là c'est normal que vous vous posez cette question en début, enfin avant de faire l'instruction, c'est tout à fait normal. Mais sachez que ça va bien se passer. Parce que vous allez apprendre des trucs et à chaque fois, chaque journée nouvelle vous rapprochera de votre échéance, cette échéance qui est la fin de l'instruction en fait. Et plus vous avancerez dans votre instruction et plus vous allez avoir envie de continuer d'avancer. Donc voilà, ça c'est les choses basiques en fait. Donc il faut vraiment pas s'inquiéter et dites-vous que voilà l'instruction comme c'est comme c'est vos premiers pas dans l'institution et que ça se fera qu'une seule fois l'instruction, profitez-en à fond parce que c'est la seule fois que vous ferez l'instruction. Et puis pour garder cette motivation à apprendre, à faire les cours,
Et oui, ça c'est la partie difficile, c'est-à-dire que le soir vous aurez 2 heures d'études, tous les soirs vous serez en salle de cours avec vos camarades de votre contingent, et vous serez en salle d'études, et en salle de cours il faudra réviser, ce sera l'étude. Réviser, réviser, réviser. Et c'est vrai que malgré la fatigue, c'est assez difficile parce qu'il faut réviser les cours, il faut se relire. Donc moi en fait je conseille, j'en parle dans mon livre, mais je conseille de recopier au propre le soir vos cours, parce qu'en fait c'est difficile d'apprendre le soir en cours en études, parce qu'il y aura la fatigue de la journée et parfois on peut vite être amené à discuter avec les camarades, ce qui est normal, hein, des fois c'est pas facile d'être toujours focus, d'être toujours concentré. Mais le fait d'avoir une routine, moi c'est comme ça que je faisais en tout cas, c'est-à-dire que toute la journée j'écrivais mes cours, tout ce que j'apprenais je l'écrivais, et le soir je prenais le temps de recopier ces cours, ce qui fait que ça demande pas forcément une charge mentale de dingue, quoi, parce que vous faites juste recopier en fait, et vous faites une mise au propre, vous faites en sorte que ça soit propre, voilà, avec les couleurs. J'ai même un carnet de notes, j'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que j'ai un carnet de notes dans la description, mais j'ai créé un carnet de notes pour la brigade, pour votre instruction, comme ça vous allez pouvoir noter vos cours. Et en fait, bah pareil, cet outil pourra vous servir parce que le fait de copier vos cours au propre le soir, et ben ça va vous détendre en fait, parce que le cours sera propre, sera nickel. Et comme ça demande pas une charge mentale de ouf, parce que vous êtes pas forcément concentré, c'est juste recopier, et ben ça se fait facilement. Et après, plus vous aurez des cours, des fiches, vous pouvez aussi faire des fiches de révision, et ben plus après ça va être facile à relire. Et plus après, quand vous êtes dans une phase, on va dire, avec une énergie un peu plus positive, c'est-à-dire moins fatigué ou plus de motivation, bah, le fait de relire ces cours que vous aurez écrits au propre le soir, et ben comme ça sera propre et que ça sera nickel, et ben le moment où vous êtes motivé, par exemple le matin, dès que vous faites vos TIG, si vous avez vos fiches dans vos poches, comme je faisais, moi j'avais tout le temps mes fiches avec moi, et du coup quand je faisais mes TIG, ben, je révisais comme ça. Et mes cours, comme ils étaient propres, parce que je les avais écrits dans la fatigue du soir, mais je m'étais bien appliqué, voilà, j'étais fatigué, mais je m'étais bien appliqué, bah du coup le matin, ou d'autres moments dans la journée, par exemple au réfectoire, dès que j'attendais pour manger, et bah pareil, je ressortais mes fiches et je les lisais. Et comme elles étaient bien écrites, eh bien, c'était facile à lire, c'était facile du coup à apprendre. Et ça me motivait en fait, et c'est comme ça que je gardais cette motivation. C'est-à-dire que les phases où vous êtes fatigué, quand vous êtes vraiment fatigué, tout ça, bah faites un travail un peu de révision mais manuel, recopiez vos cours, il y aura toujours des choses à recopier et tout, ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts, ça sera juste recopier. Puis après, dès que vous êtes en phase un peu plus énergétique, et quand vous avez l'énergie, bah du coup vous focalisez votre énergie pour l'apprentissage, pour apprendre vos cours, pour retenir. Il y aura des définitions à connaître par cœur, et donc c'est comme ça qu'il faudra faire, quoi, à les apprendre à ce moment-là où vous êtes au top de l'énergie. Alors moi, pour ma part, c'était un peu particulier parce que moi j'ai fait 2 instructions, et la deuxième, bah, j'avais forcément l'objectif d'être major de promotion, et du coup bah, j'ai bossé comme un dingue pour être major de promotion, et ce qui fait que moi, mon objectif c'était vraiment je ferai peut-être une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, comment devenir major de promotion. J'en parle également dans mon livre. Dans mon livre, L'incendie de ma vie, vous savez, à la fin, j'ai une partie, là, il y a la partie où vous pourrez noter vos résultats de ma méthode d'entraînement, la méthode Guyard. Mais juste avant, il y a une partie, devenir et être un bon pompier. Les conseils de Vincent Firelife. Donc, du coup, c'est tout ça, c'est des conseils. Et il y a une partie qui est, comment devenir major à Villeneuve. Comment devenir major de promotion. Voilà, c'est la partie où là je vous donne mes conseils, et je pourrais peut-être en faire une vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, tout est marqué dans mon livre. Et moi, c'est comme ça que je faisais en fait. Mon objectif, du coup, pour vraiment garder cette énergie et vraiment bien apprendre, pour être opérationnel, je prenais un café avant d'aller en salle d'instruction. J'allais en salle d'instruction à 20h pour l'étude. Du coup, là, je recopiais les cours, comme je vous le disais. Et après, il fallait passer au moment où il fallait apprendre. Il faut apprendre et tout apprendre, tout assimiler. Déjà, pour bien apprendre, il faut comprendre le cours, d'accord? Une fois que c'est compris, vous recopiez au propre, vous faites votre fiche de révision, votre cours, et après vous révisez. Mais ça, je pourrais peut-être en faire une vidéo, du coup, si ça vous intéresse. Et après, moi, mon truc que je faisais,
Et enfin, au niveau de la motivation, j'étais au taquet par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il était 10 heures et que l'instruction, que l'étude était terminée, que l'instructeur qui nous gardait nous disait qu'on pouvait aller se coucher, bah, moi, je restais dans la salle d'instruction. Et mon objectif, c'était d'être le dernier à repartir de la salle, en fait, tout simplement. Il y avait toujours 2-3 personnes qui restaient avec moi. Au fur et à mesure des mois, bah, ces personnes allaient se coucher plus tôt, et puis après, bah, à la fin, je me retrouvais tout seul ou avec 1 ou 2 personnes, les plus motivées. Et voilà, mon objectif, c'était de rester jusqu'à la fin jusqu'à que tout le monde aille se coucher. En fait, je voulais être vraiment le dernier à chaque fois. Donc à 10 heures, quand on nous disait d'aller me coucher, moi, j'allais me rechercher un café avec une petite friandise. J'allais faire une série de tractions max, parce qu'à la fin de l'instruction, il y a traction max au niveau des notations. Donc j'allais faire ma petite séance de traction max pour me réveiller un peu, et je retournais en salle d'instruction et je continuais de travailler. Et croyez-moi, croyez-le ou non, mais même malgré la fatigue et tout, parce qu'à la fin j'étais épuisé, je me couchais vers 1h, 1h30 du matin à chaque fois. Mais quand j'allais me coucher, bah, j'étais super motivé parce que je me couchais discrètement, j'enlevais mes bottes à l'extérieur de la chambre pour pas faire de bruit, je montais dans mon lit, je me couchais. Et je me disais, j'entendais tout le monde ronfler et je me disais, bah, pendant que ces gars-là, ils ronflaient, moi, j'étais en train de travailler sur ma réussite, sur mon succès, sur cet objectif-là. Et du coup, ça me motivait. Donc, malgré la fatigue, j'avais cette motivation parce que je me disais que j'étais en train d'avancer par rapport à tous mes autres camarades qui étaient en train de ronfler, en fait, tout simplement. Et c'était marrant. Ça, j'en parle dans mon livre, mais avant de me coucher, moi, ce que je faisais, je regardais une vidéo motivation. Il y a plein de vidéos motivation sur Internet, notamment en anglais. Et je regardais une vidéo motivation et je me disais, waouh. D'habitude, les vidéos motivation, ça booste et ça réveille. Et là, je le faisais avant de me coucher. C'est-à-dire que je me couchais avec cet état d'esprit de je vais tout défoncer. Et en fait, c'est comme ça que je me couchais avec cette rage, en fait, d'être content de ce que j'avais fait et de me dire que j'étais vraiment en route vers la réussite. Et moi, ça m'a nourri, en fait. Et le matin, dès que le réveil sonnait, bim, je regardais une autre vidéo motivation. Et là, j'étais reparti pour une journée. Et malgré la fatigue, je vous assure que j'étais carrément gonflé à bloc. Voilà, je crois avoir tout dit, mais voilà, c'est comme ça que je faisais, que je procédais, et ce qui fait qu'après, bah, j'étais toujours motivé, quoi. Après, pour la carrière, bah, c'est un peu différent parce que après, c'est les gardes, c'est les interventions que vous faites la nuit, et parfois vous allez faire des nuits blanches, donc c'est un peu plus compliqué, mais il y aura pas cette phase d'apprentissage parce que même s'il faut apprendre tous les jours dans le métier de pompier, pendant votre garde, voilà, il y a la charge, comme on dit, la charge mentale est moins élevée parce que voilà, c'est vraiment l'instruction qu'il faut assimiler, apprendre, comprendre pour avoir des bonnes notes et pour être bien classé. Après, une fois pendant vos gardes, vous allez être fatigué, mais voilà, il y aura des repos à la fin de votre garde, vous êtes repos, donc vous pourrez aller vous coucher. Vous voyez, c'est complètement différent par rapport à l'instruction où il faut gérer, un peu plus gérer son sommeil parce que vous n'aurez que 2 jours de repos, ça sera le week-end. Donc c'est ça qui est plutôt compliqué, quoi. Donc pour l'instruction, après pour les gardes, voilà, au pire vous dormez pas pendant 2 jours et les 72 heures de repos vous les passez à dormir. Ça, c'est comme ça qu'on fait tous, en fait. Mais pendant l'instruction, voilà, c'est un choix, en fait. C'est être fatigué peut-être, mais derrière vous allez passer des bons moments avec vos potes, hein, ça c'est ce qu'il faut vous dire. Vous allez rire, vous allez passer des bons moments, mais il y aura aussi des mauvais moments et vous allez pleurer. Mais voilà, il y aura beaucoup de bons moments et qu'à la fin ça va rester gravé dans votre tête, hein. L'instruction, ça va rester gravé toute votre vie dans votre tête parce que vous allez en vivre qu'une et que ça sera l'unique formation que vous allez faire, enfin instruction, en tout cas vos premiers pas avec vos contingents qui deviendront vos potes. Donc normalement la motivation vous allez l'avoir, voilà. Il faut s'entendre avec vos camarades et ça va bien se passer et vous serez motivé parce que vous allez rigoler avec eux eux ils vont être fatigués aussi, vous allez partager ces moments ensemble et voilà. Et c'est même marrant parce qu'à certains moments vous allez en rire. Dans la salle d'instruction le soir à l'étude, parfois ça arrive que ça part en fou rire général, tout le monde pleure de rire, on sait pas pourquoi, il y a une blague à la con qui est sortie, tout le monde est mort de rire parce que tout le monde est fatigué, même l'instructeur qui est présent, moi ça m'est déjà arrivé de voir des instructeurs pleurer de rire parce que voilà, c'est des moments forts qu'on partage et c'est ça qui rebooste. Et parfois, vous allez être fatigué et pas avoir le moral, mais il faut repenser à ces moments-là. C'est ces moments-là qui vous forgent, qui vous forment et qui font de vous un meilleur soldat du feu, hein, clairement. Donc voilà, rattachez-vous à ces bons moments. Et puis la fatigue, voilà, ça passe outre.
Donc voilà mes quelques conseils. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Si vous avez des questions également, posez-les-moi dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Vous savez, c'est un réel honneur que de pouvoir vous aider, pouvoir répondre à vos questions. Si vous voulez suivre l'un de mes programmes, la méthode Guyard, ou pour vous aider au recrutement, n'hésitez surtout pas également, tout est dans la description. Moi je suis là vraiment pour vous aider, vraiment c'est vraiment un bonheur de pouvoir le faire. J'ai également mon livre, hein. Vous êtes vraiment nombreux à l'avoir commencé, ça vous motive, ça vous inspire, c'est le principal, c'est mon objectif de vous motiver, donc voilà, c'est dans la description. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi pour suivre la suite de mes aventures. À l'heure où cette vidéo sort, normalement je suis au Japon, en train de filmer les pompiers japonais. Donc voilà, abonnez-vous. Demain il y aura une vidéo avec les pompiers au Japon, donc ça va être sympa. Notamment compétition grimpe, secours sur corde que je vais filmer. Donc voilà, ça sera certainement la vidéo de demain. N'hésitez donc pas à vous abonner pour pouvoir regarder cette vidéo. Et ensuite pouce bleu également. N'hésitez vraiment pas à mettre le pouce bleu. Partagez cette vidéo aussi à vos amis qui vont peut-être intégrer la brigade ou qui veulent se former pour l'instruction, tout ça, qui veulent avoir des conseils. J'espère d'avoir donné des bons conseils dans cette vidéo, j'espère en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, j'en ferai d'autres pour progresser au quotidien. Merci à tous, du coup la Fire Family, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous, préparez-vous bien et à demain les amis. Ciao. Incroyable. Ce mot était parfaitement choisi. J'étais en haut, tétanisé, et en dessous, les 3 étages du centre commercial de Lyon-Part-Dieu étaient en effervescence. Tout le monde hurlait mon nom. Comment avais-je fait alors que quelques minutes plus tôt je doutais? Je l'avais fait parce que j'étais physiquement prêt, tout simplement. À peine redescendu, j'ai sauté sur Fred pour le prendre dans mes bras. J'étais tellement content.